Alors l'Antéchrist aura pour but d'abord d'abolir le culte de Dieu. Ils ont déjà commencé, hein. Alors ils nous font peur en nous menaçant. Il ne faut pas faire le jeu du démon. D'abord, il voudra abolir le culte de Dieu et ensuite imposer le culte du démon. Notre-Dame de la Salette, relisez son message, elle donne beaucoup de détails. L'Antéchrist fera des statues du démon et il les fera parler. Il fera descendre le feu du ciel, ressusciter des morts qui ne sont pas morts, c'est une mort apparente, et d'autres prodiges. Et alors Jésus nous dit, quand cela arrivera, fuyez dans les montagnes. Et pourquoi alors Dieu permet encore une fois cette persécution qui va venir? C'est déjà commencé, on prépare un gouvernement mondial. L'Apocalypse nous dit qu'il y aura plusieurs grands rois qui aideront l'Antéchrist à gouverner le monde. Qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? Ce ne sont pas les gouvernants, c'est Google, Amazon, Apple, Microsoft, l'Institut Pasteur qui a fabriqué ce virus. Dieu permettra pour qu'on se regroupe à côté du roi des rois, qu'on prenne plus de temps à s'occuper de Jésus, de notre âme. Car si on est sur la terre, c'est pour vivre surnaturellement, développer en nous les vertus de Jésus. Ces vertus qu'on médite en particulier dans chaque mystère du rosaire. Sainte Élisabeth de Hongrie, lisez la vie des saints. Elle était reine, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, bien sûr, comme reine, elle avait des sous. Hein. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle-même allait travailler dans les hôpitaux et elle s'occupait en particulier des lépreux. Je ne crois pas qu'elle mettait de masque. Qu'elle gardait la distanciation sociale. Elle mettait les lépreux parfois dans son lit. Alors un jour, le mari, il était fâché de ça, il a dit, tu vas amener la mort dans tout le palais, enlève-moi ce lépreux. Et puis il va dans la chambre pour le chasser, il enlève la couverture, qu'est-ce qu'il voit? Jésus-Christ. Depuis lors, il a laissé sa femme faire ses bonnes œuvres. Il est mort à la croisade, et quand il est mort, son successeur a chassé Élisabeth du palais, avec ses 4 enfants, dont le dernier avait 1 an. Oui, elle a connu la persécution. Hein. Morte de faim, ce sont des religieuses qui sont occupées d'elle pour finir, et elle a continué à s'occuper des malades et des lépreux. Elle n'a pas été contaminée. Encore une fois, c'est la collecte. Si on fait des bonnes œuvres, Jésus sera notre remède. Et maintenant, elle est dans le ciel. Ceux qui l'ont persécutée, on n'en parle plus. Mais elle qui a été persécutée pour rester fidèle à Jésus-Christ, elle a été canonisée. Elle est dans la gloire. Alors prions la Sainte Vierge. Relisez, pas tout à la fois. Quand on fait à manger, on ne mange pas tout ce qu'il y a dans la cuisine. Mais relisez un peu les écrits de Saint Louis-Marie de Montfort. Il explique bien que dans les derniers temps, la Sainte Vierge éclatera en miséricorde, en grâce et en force. Elle écrasera le démon, et que ceux qui sont les plus dévots envers elle sont ceux que le démon aura le plus de peine à séduire. Alors continuons cette croisade de chapelet et de rosaire, que ce soit à la maison ou à la chapelle, pour travailler, nous, non pas dans le sens de l'Antéchrist,
mais du triomphe du cœur immaculé, et pour que Jésus règne dans nos cœurs, dans nos familles et partout.